Mungu amebariki. Monsieur l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant du pays du PNUD, honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorables députés provinciaux, Messieurs le ministre provinciaux, Monsieur le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel ici représenté, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kalemi, dans la province de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du Palais de Justice de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le Royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais, vous témoigner de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise. Mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction dans 3 provinces. Et c'est sur financement du gouvernement. À savoir la province du Kassa oriental, la province de Lomami, mais également la province du Sankourou. Je voudrais ici également solliciter votre accompagnement technique pour doter les autres provinces qui restent encore des infrastructures judiciaires de ce type. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats du haut de la province de Tanganyika à bien tenir cet ouvrage, à bien l'entretenir, pour éviter les fissures, pour éviter qu'il soit délabré dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent.
le gouvernement, par l'entremise du PNUD et la coopération avec la Suède, vous a construit cet édifice. Il vous revient maintenant de pouvoir l'entretenir. Il ne faudrait donc pas attendre que le ministre de la Justice revienne ici, que le gouverneur de province revienne pour entretenir cette grandiose œuvre. Mais que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Pour que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables, parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Donc chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles et non que pour les forts. C'est donc une responsabilité plus qu'un honneur. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la République va continuer à vous accompagner pour qu'au-delà de ce palais, il soit construit ou aménagé d'autres infrastructures judiciaires et pénitentiaires. À savoir la prison centrale de Kalemi, qui est dans un état de délabrement le plus avancé, avec une surpopulation carcérale incommensurable. Nous allons donc travailler à créer l'équilibre pour que les justiciables ou les condamnés qui le seront par ce palais puissent trouver où être incarcérés. Donc la deuxième priorité pour nous, la plus pressante, c'est donc la construction d'une nouvelle prison ici à Kalemi. Pour nous rassurer que les conditions carcérales répondent aux normes et standards internationaux. Distingués invités, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette grandiose œuvre. Je tiens sincèrement à vous rassurer en même temps de la disponibilité du gouvernement à pouvoir continuer à accompagner le PNUD ainsi que le Royaume de Suède. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à notre petit mot. Nous allons nous revoir bientôt pour la visite de la prison et d'autres sites qui nécessitent impérativement une autre coopération avec le Royaume de Suède ainsi que l'accompagnement du PNUD. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous allons vous prier de garder presque la même position le temps que les chefs de corps, qui sera coiffé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vous rejoignent pour la coupure du ruban symbolique.